Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast La Conciergerie. Aujourd'hui, cet épisode est enregistré en studio vidéo, donc si vous êtes sur une plateforme d'écoute, je vous propose d'aller nous regarder, mon invité et moi-même, sur YouTube pour avoir un joli décor, ou vous pouvez tout à fait aussi rester sur une plateforme d'écoute. Il n'y a aucun souci sur ça. Aujourd'hui, j'invite Quentin Bessières, cofondateur de PassePasse, une solution tout en un permettant de gagner beaucoup de temps dans la gestion quotidienne de sa conciergerie. On va parler de gain de temps, on va parler d'optimisation des process et de professionnalisme. J'ai moi-même testé PassePasse pendant 1 an et je vous donnerai aussi mon retour d'expérience, pourquoi et comment j'ai gagné du temps. Avant d'accueillir mon invité, je voulais vous rappeler que vous soyez sur une plateforme d'écoute ou sur YouTube, vous pouvez mettre une note, un commentaire ou même vous abonner afin d'aider la chaîne à se développer. Chaque jour, retrouvez aussi du contenu exclusif sur l'Instagram La Conciergerie Podcast. Sans plus attendre, accueillons notre invité du jour. Bonjour Quentin, comment vas-tu ? Ça va et toi, Vanessa ? Ça va super, merci. Je suis ravie de te rencontrer en physique. Ouais. Ça fait plaisir, plutôt que derrière un écran. C'est vrai qu'on a les respirations, on a tout le détail de la scène. Ouais, c'est ça. Puis en plus, on a un magnifique feu de cheminée, on va dire. C'est ça. Voilà, aujourd'hui, comme ça fait un petit moment que tu es passé sur le podcast, l'épisode s'est un peu perdu, on est déjà à plus de 100 épisodes. On va peut-être revoir un peu ce que c'est PassePasse. Est-ce que, brièvement, tu peux nous expliquer à quoi ça sert PassePasse ? Écoute, PassePasse, c'est un logiciel qui a été développé au départ pour aider les professionnels à développer toute la partie après-réservation. En fait, lorsque je me suis lancé il y a 4 ans, il y avait déjà plein de channel managers, de revenu managers, d'outils qui t'aidaient à mieux vendre tes nuitées ou à les vendre autre part. Et je me suis dit, si on veut que cette industrie se professionnalise et que, à l'avenir, la location de courte durée soit une activité fiable, rentable et développable à l'échelle, il fallait justement des outils pour s'occuper de tout l'après-réservation. Comment s'occuper des voyageurs, comment s'occuper des aides ménagères, comment s'occuper justement des propriétaires et faire en sorte que la personne, le chef de projet qu'est le concierge, puisse y passer le moins de temps possible et s'occuper justement de développer sa boîte tout simplement. Et donc de là, je commence à développer petit à petit une application voyageur, une application pour les prestataires, une application pour les propriétaires et puis une application pour la conciergerie afin que elle puisse voir tout ce qui se passe sur le terrain sans avoir à se déplacer. Parce qu'en fait, automatiser, c'est bien, mais souvent, il nous manque ce retour d'information qui fait qu'on est rassuré, qu'on peut passer à autre chose, qu'on peut se décharger mentalement de ce problème-là. Et donc, aujourd'hui, PassePasse, c'est l'outil le plus complet sur le marché pour tout ce qui est après-réservation. On a même automatisé de bout en bout les ventes additionnelles. Il y a 6 mois, on se donne un nouveau projet parce qu'on ne s'arrête jamais forcément. On se dit pourquoi pas maintenant ajouter avec un channel manager l'aspect fiabilité et justement instantanéité des connexions, parce que l'API c'est quand même mieux que l'iCal, avec lequel on se synchronisait avant, et donc aussi proposer tout ce pan avant réservation à nos clients afin d'avoir cet outil rêvé tout en un pour les conciergeries. Parce qu'aujourd'hui, sur le marché, il y a un peu des outils pour tout et pour n'importe quoi. Et ça fait qu'à la fin, le concierge, il peut payer jusqu'à 40-50 euros hors taxes par mois, alors qu'il gagne parfois sur certains logements 100-150 euros. Donc ça devenait pas très sain. Et donc là, justement, l'idée, c'était de packager à un prix raisonnable tous nos services. Oui, et puis souvent, on peut se retrouver avec 5, 10, 15 outils différents pour faire une chose correctement de A à Z. Donc, c'est ce qui m'a plu, moi, chez PassePasse, c'est que c'était vraiment tout en un, l'outil. Et ça l'est toujours, d'ailleurs. Je dis c'était, mais ça l'est toujours. Ce qui est bien aussi chez PassePasse, j'ai remarqué, c'est que ça se développe continuellement. Et d'ailleurs, on parlera du dernier développement, comme tu en as déjà parlé, je pense en deuxième partie de l'épisode. Tu as dit que tu as démarré il y a 4 ans, j'ai compris. Il y a 4 ans, tu es jeune. Il y a 4 ans, tu étais encore plus jeune. Toi-même, tu as testé PassePasse parce que tu avais tes propres logements. Comment tu as fait pour développer cette application ? Pour remettre dans le contexte, moi, PassePasse, au départ, c'est pas du tout un logiciel pour conciergerie ou dans la courte durée. À l'époque, j'étais en études et j'oubliais tout le temps ma carte magnétique pour rentrer dans mon école, dans mon campus. Et en fait, ça me prenait 15 minutes tous les matins d'aller en faire une à l'accueil. Et lors d'un concours de développement d'applications pour l'école,
je me dis pourquoi pas créer une application où justement on aurait aujourd'hui comme on a sur Apple Wallet avec tous nos badges et on a juste à badger le téléphone au lieu de prendre nos cartes avec nous. Ah oui. Et puis en fait, je disais une petite application et puis ça me motive de fou. Et donc du coup, je gagne le prix coup de cœur de cette compétition. Ensuite, je vois que ça a de l'intérêt, donc que les gens ils ont trouvé ça cool, donc je me dis pourquoi pas pousser l'idée en fait. De toute façon, je suis étudiant, je m'ennuie un peu en cours. Comment dire, c'est pas très difficile une école de commerce, donc voilà, je continue de développer le truc. Et puis je regagne un prix coup de cœur justement à un autre concours qu'organise l'école autour de Passe-Passe. Et du coup, après, je me dis pourquoi pas faire un stage dans ma boîte pour essayer d'être entrepreneur. Et puis, ça me plaît bien, donc je fais une année de césure, et puis après, je repars jamais à l'école, et j'ai continué de développer Passe-Passe, du coup, maintenant, pour la courte durée. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Eh bien, comment tu as développé? En fait, moi, je sais la réponse. Tu Ah as oui, développé c'est ça. avec Et Fabien. du coup, c'est ça. Et du coup, au moment de faire mon stage, et une fois qu'on a décidé que Passe-Passe, ce serait un outil pour faciliter les arrivées, les départs et toute l'expérience du voyageur durant son séjour, et en fait, il fallait le tester. Et au départ, personne ne veut te faire confiance parce que ton logiciel, il débute, quoi. Donc je me suis dit, écoute, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais gérer les logements de mes potes, mais je vais le faire pour 0 €. Je ne vais pas leur demander d'argent, je vais juste leur demander de payer le ménage, quoi. Et en fait, comme ça me permettra de vraiment me dire que je ne fais pas ça pour gagner de l'argent, mais je fais ça pour tester l'application. L'améliorer. C'est ça, l'améliorer. Et c'était à l'époque, au deuxième confinement, je suis en Normandie, je ne peux pas aller sur Paris, mais les logements sont sur Paris. Et en fait, je demande à un de mes amis de faire les ménages pour me faire des retours sur l'application, la première version de l'application ménage. Et c'est comme ça que petit à petit, on a créé quelque chose qui valait le coup d'être regardé. Et c'est comme ça que, un an après qu'on ait commencé à développer avec Sentan, mon associé développeur, et du coup, qu'on a rencontré Fabien Béjot. Il avait 3 logements à l'époque. Je me rappelle qu'il faisait plusieurs activités et du coup, il avait une grosse charge mentale. Il était très stressé. Son logiciel qu'il utilisait à l'époque ne lui plaisait pas du tout. Et du coup, en fait, je rencontre Fabien en visio et il me dit, je sors de l'hôpital, j'ai fait un malaise. J'étais trop perdu, trop de choses à la fois. Et Fatigué. c'est ça, trop fatigué. Et du coup, j'ai besoin que tu m'aides. Et tu vois, ça dénote un peu avec le Fabien qu'on connaît aujourd'hui. Ouais. Mais il a plus 3 logements là. c'est ça, il a plus 3 logements, il a fait x100 du coup. Et puis en 3-4 ans, un truc comme ça. Mais c'est vrai que c'est une belle histoire qu'on a co-construit ensemble parce qu'à l'époque, moi j'étais un logiciel pour particuliers, mais la bonne philosophie de comment aider le concierge à développer sa boîte. Et vu qu'on avait besoin de retour et que lui, il n'a jamais hésité à nous faire un retour, il voulait vraiment que son outil ressemble au cahier des charges qui s'était fait dans sa tête. Et du coup, il nous a aidés. Et après, on s'est associés. Il nous a aidés à commercialiser un peu Passe-Passe, à en parler autour de lui, parce que ça l'avait beaucoup aidé. Et puis voilà, aujourd'hui, on continue de bosser ensemble sur Passe-Passe. Il gère 300 logements et en fait, on partage nos bureaux à Reims, parce que du coup, en fait, moi, ce que je veux, c'est que dès qu'il y a un problème sur le logiciel ou dès qu'il y a un cas d'usage que l'on ne traite pas encore chez Passe-Passe, qu'on puisse réfléchir à comment le faire sur le logiciel. Par exemple, récemment, grâce à ces retours, en fait, on a développé un système unique sur le marché de gestion gouvernante. Parce qu'en fait, c'était trop galère de savoir depuis quand on n'avait pas fait la vérification du logement et depuis quand, et puis comment déléguer ça correctement, facilement et en faire assez par jour pour vérifier toutes les aides ménagères au moins une fois par semaine. Ouais, voilà. Ok. C'est quoi la promesse de Passe-Passe aujourd'hui ? Aujourd'hui, on promet 9 heures par mois par logement de gain de temps. Donc ça, c'est parti du principe que vous n'avez pas déjà tout essayé d'automatiser, avec différents outils. C'est quelqu'un qui gère tout à la main, qui, clairement, on peut lui faire gagner 9 heures par mois par logement, et sans que Passe-Passe lui coûte un centime, en fait, par mois. Ok, et comment ça fait gagner du temps ? Comment ça fait gagner du temps ? Tout simplement, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on n'a pas essayé de réinventer la roue. On a juste essayé de reproduire par nos logiciels, par notre technologie, par nos automatismes, ce que faisaient les gens au quotidien. Donc, en fait, si on prend un peu de recul, le concierge, son travail, c'est de partager constamment de l'information à ses voyageurs pour qu'ils puissent arriver dans le logement, savoir ce qu'il y a à faire dans le logement, comment utiliser les différents outils et équipements, savoir ce qu'il y a à faire aux alentours,
Pour les aides ménagères, comment dire, il faut qu'elles puissent savoir comment préparer leur sac de linge, comment aller dans le logement, le code pour récupérer les clés, comment faire le ménage, et etc., etc. Et en fait, toutes ces informations-là, si on n'a pas un outil qui les partage à notre place, en fait, ça nous prend énormément de temps et ça nous sollicite tout le temps. En fait, on peut plus se concentrer sur rien. En fait, moi, je comprends les conciergeries qui font tout à la main. En fait, c'est normal qu'elles n'arrivent pas à gagner de logement parce qu'en fait, elles n'ont pas le temps ou l'espace mental disponible pour s'atteler à d'autres tâches qui demandent pas mal de ressources. Et donc, c'est comme ça en fait que nous on fait gagner du temps, c'est que on reproduit par la technologie tout ce que vous faites au quotidien. Tu vois. Ouais. D'ailleurs, c'est l'une des problématiques principales, je dirais, après la délégation de ménage, de trouver du temps. Toutes les conciergeries sont toujours débordées, j'ai l'impression. À titre d'expérience avec Passe-Passe, moi j'ai constaté que je gagnais 4 heures par jour. Tout simplement parce que faire des plannings de ménage à la main, envoyer des WhatsApp, ça prend du temps. Voilà, clairement. Faire des factures propriétaires, je passais 2 jours à les faire. Oui. Peut-être qu'on va rentrer dans t'as pas envie de les faire surtout. Ah si, pour récupérer des sous quand même. Ouais, mais c'est tellement long que c'est long. C'est comme ma compta tous les mois. Moi, c'est le dernier truc que je fais. Je le fais toujours à la dernière minute. À la dernière minute, ouais. Parce qu'on est obligé. Mais ouais, c'est des tâches en fait qui sont chronophages et qui permettent pas de développer sa conciergerie en attendant. C'est ça. D'ailleurs, on va peut-être rentrer plus dans le détail. Quelles sont les sphères où on peut gagner du temps avec Passe-Passe? Il y a plusieurs, je sais qu'il y a plusieurs applications pour l'avoir testé. Est-ce que tu peux nous donner globalement chaque sphère à augmenter, à gagner en temps? Déjà, la première chose, c'est l'application Voyageur. Au fait, dès que le voyageur va réserver, nous, on va automatiquement reprendre la main, expliquer au fait que toi, tu ne seras pas forcément là pour l'accueillir, lui expliquer tout ce qu'il a à faire et lui remettre les clés. Donc, l'objectif, c'est qu'il s'enregistre pour qu'on puisse avoir ces informations de base et surtout le bon média sur lequel lui envoyer les infos. Parce que souvent, les gens qui réservent ne sont pas forcément ceux qui viennent dans le logement. Donc déjà, on va récupérer leur numéro de téléphone, leur adresse mail et leur envoyer les informations sur ce téléphone, sur cette adresse mail. Et du coup, s'assurer que l'information qui soit partagée soit lue. Parce que souvent, les gens envoient des messages sur les applications ou par mail, mais c'est tellement mal fait que du coup, les gens ne voient pas l'info et du coup, notre automatisme, il tombe à l'eau si les gens ne le voient pas. Et donc, on va envoyer ça par SMS. Le voyageur, du coup, va pouvoir arriver de façon autonome dans le logement, va pouvoir découvrir ce qu'il a dans le logement afin de préparer ses valises. Il va pouvoir préparer son séjour avec un petit guide touristique. S'il a un problème durant son séjour, il va pouvoir régler ses problèmes, par exemple de télé ou de Wi-Fi tout seul. Il va avoir les accès Wi-Fi, il va pouvoir te partager ce qu'il pense du ménage, il va pouvoir valider son départ, etc., etc. Et en fait, tout ça, ça va permettre à ce que ton voyageur jamais, dans 90% du temps, jamais il va te solliciter. En fait. 90% du temps, c'est un message automatique qui s'envoie, le mec qui s'enregistre et après, tu n'entends plus parler. Parce qu'en fait, s'il n'a pas besoin de toi, il ne va pas t'appeler. Puis sans être présent, finalement, ils se sont accompagnés. Ah, c'est ça. Et en fait, nous, on a vraiment fait en sorte qu'on mette des images, qu'on puisse mettre des vidéos, qu'on puisse rendre l'application sympa, qu'on puisse mettre un petit message d'accueil. En fait, l'idée, c'était d'apporter cette bonhomie, mais sur Internet, et de faire en sorte que les gens, ils aient limite l'impression que c'est toi qui leur parles. Et souvent, les personnes âgées, elles ne se rendent pas compte que c'est automatique, tout ça. Ouais. Non, mais c'est vrai. Hein. Elles disent merci, vous avez été super réactif alors que tu n'utilises pas au téléphone. Donc c'est plutôt rigolo. Et donc ça fait gagner énormément de temps parce que forcément, le voyageur, du coup, il n'aura jamais besoin de vous, à part s'il a un problème. Et souvent, la meilleure réponse au problème quand vous avez bien paramétré votre application, c'est regardez sur Passe-Passe dans cet onglet-là, je vous ai tout expliqué, essayez de traduire dans votre langue, tu vois, où il y a une vidéo. Donc forcément, ça fait gagner énormément de temps. Ensuite, tu as toute la partie aide ménagère, parce que aujourd'hui, sans outils, comment tu fais pour organiser tes ménages ? Tu les fais à la main et WhatsApp. Ça doit être tes salariés. Sauf qu'en fait, si ce ne sont pas tes salariés, il faut envoyer les missions à chaque personne, leur donner la possibilité d'accepter ou de refuser. C'est un micmac pas possible quand on fait ça dans un groupe WhatsApp.
t'as toujours l'impression de quémander, au fait, tes aides ménagères de venir bosser, alors qu'en fait, c'est un bon partenariat, quoi. Elles travaillent et sont bien payées. Comment dire, c'est pas dégradant de faire de l'entretien de logement dans des locations de courte durée. Donc déjà, cette partie-là, en fait, d'envoi de mission, bah, elle se fait automatiquement sur Passe-Passe. Ensuite, bah, on va aider les aménagères à préparer elles-mêmes leurs sacs, parce que moi, je vois énormément de conciergeries à préparer les sacs des aménagères pour le linge, les consommables. Bah ouais, parce que tout simplement, ils savent pas s'il y a 4 voyageurs de lit à préparer ou 2 voyageurs de lit à préparer. Et donc les consommables, le linge, etc., bah, ça évolue en fonction. Donc nous, on peut leur permettre d'avoir comment dire, ce détail-là pour préparer leur logement. Ensuite, bah, du coup, elles savent comment, voilà, comme je te le disais, arriver de façon autonome dans le logement. Elles ne demandent jamais quels sont les codes, même s'ils changent, même s'il y a des boîtes à clés connectées, etc. Elles vont savoir, même si elles oublient ce qu'il y a à faire dans le logement, si elles oublient la formation que vous avez faite avec elles, en fait, elles auront toujours comment dire, un exemple de ce qu'il faut faire pour l'état des lieux, à quoi ressemblait le logement au départ, etc. En fait, toutes les questions qu'elles peuvent se poser, même où se trouve le linge sale ou le linge propre dans le logement, ou où se trouve l'aspirateur, on a un endroit pour le mettre. Donc en fait, c'est vraiment éviter le maximum de questions, le maximum d'appels. Et globalement, une aide ménagère, on l'a jamais au téléphone, à part pour se dire ah, cool, merci, t'as bien bossé. Voilà. Donc c'est ça qui fait gagner du temps. Et ensuite, t'as la partie propriétaire, où là, l'objectif, c'était vraiment d'enlever toutes ces discussions néfastes, chronophages avec les propriétaires. Attends, je voudrais revenir sur la partie prestataire. Il y a une chose qu'on n'a pas dit, c'est l'état des lieux. On ne peut pas vraiment appeler ça l'état des lieux, mais c'est les photos avant ménage et après ménage. C'est hyper important, ça. Oui, bah, c'est vrai que souvent, les aides ménagères, soit en fait, elles voient quelque chose qui ne va pas et bah, elles essayent de combler en rangeant, etc., en nettoyant, et puis elles te le disent à la fin que c'était sale. Ou alors, en fait, elles ne peuvent pas savoir à quoi ressemblait le logement parce que c'est peut-être la première fois qu'elles y vont. Donc, est-ce qu'il y avait un cadre au mur? Est-ce que, comment dire, il y avait bien ces décorations-là, etc. Et donc, bah là, on leur donne un outil pour que si elles détectent quelque chose d'anormal, prendre une photo et que cette photo elle soit horodatée pour pouvoir l'utiliser chez Aircover, pour ton assurance, etc. Et de même, pour les photos d'après-ménage, là, l'objectif, c'est d'éviter en fait, ces vérifications gouvernantes. Moi, il y a 4 ans, quand je me suis lancé, les conciergeries, elles avaient quasiment 2-3 gouvernantes parce qu'en fait, elles vérifiaient chacun des ménages, vu qu'elles n'avaient pas d'outils pour vérifier ça à distance. Et bah, du coup, là, l'objectif, c'est d'avoir en fait une photo prise à un instant T, parce qu'elles ne peuvent pas récupérer d'anciennes photos, et que tu aies le listing de toutes les photos que toi tu veux, avec le cadre que tu veux, pour que tu n'aies pas besoin de te déplacer ou à la marge pour vérifier que ce qu'on ne peut pas voir sur photo soit bien fait. Par exemple, le dessous du lit, tu ne vas pas lui demander une photo du dessous du lit, tu vois. Donc voilà ce qu'on essaye de faire, et ça permet deux choses. Bah, au concierge de ne pas se déplacer, et à l'aide ménagère de s'assurer que sa mission, sa rémunération ne saute pas si un voyageur se plaint. Ouais. Parce que si elle a bien fait, qu'elle a bien pris les photos, qu'elles sont redatées, le voyageur, s'il s'en plaint, c'est juste que c'est un con. Et donc, du coup, bah, Airbnb ne lui remboursera pas. Et pour faire un parallèle avec mon utilisation de Passe-Passe, je demandais à l'aide ménagère d'ouvrir les placards et de prendre une photo entièrement avec placard ouvert de la pièce. Ce qui me permet de voir, en zoomant un petit peu, si effectivement ils n'ont pas de la vaisselle, s'il faut faire un réassort, pas besoin de se déplacer pour voir l'intérieur des placards, si la photo est prise de qualité, bien sûr. Et ça me permet de voir si les objets n'ont pas changé de place, s'il ne faut pas réajuster, s'il y a besoin de réassort, je ne sais pas. Alors, sel et poivre, on ne verra peut-être pas, mais d'huile, des choses comme ça. Toujours bien de prendre en photo les placards ouverts, je trouve. Ouais, voilà. C'est ça, c'est pareil. Comment dire, les photos des toilettes, mais tu veux les photos des toilettes fermées, tu veux les photos des toilettes ouvertes. Pareil, le siphon de la douche, tu veux une photo du siphon ouvert ou fermé. Et en fait, comment dire, les photos, c'est bien, mais il faut le bon exemple et il faut la bonne photo. Sinon, elle ne sert à rien. Parce que du coup, tu n'auras pas l'information que tu veux. Et pour revenir sur ce que tu disais, effectivement, ouais, c'est ça le process aujourd'hui, c'est ouvrez vos placards, prenez la photo, même comment dire, du tiroir à couvert parfois, parce qu'en fait, bah, comme ça, au moins, elles sont forcées de le ranger si c'est en bazar, ou forcées de le nettoyer si c'est sale. Et on a d'ailleurs développé une fonctionnalité sur ça, c'est on a essayé de régler le problème du tableau blanc dans le local, ou comment dire, des messages au fait entre deux missions, pour dire bah tiens, il manque de l'huile, il manque des produits ménagers, il manque
je sais pas moi, du sel, enfin bref, plein de choses qui peut, oui, il y a des verres qui ont été cassés. Et justement, souvent, c'était difficile pour l'aide ménagère qui revenait après, soit c'était la même, mais elle s'en rappelait plus, soit c'était une autre, mais en fait, elle n'avait pas eu l'information. Et donc, en fait, les logements se dégradaient dans le temps. Donc là, on a fait en sorte que si quelqu'un dit qu'il manque quelque chose, l'aide ménagère d'après, elle soit obligée de le prendre le matin. Ouais. Et il y a aussi un aspect inventaire. Tu disais que du coup, l'aide ménagère sait comment faire son sac, mais elle sait aussi s'il faut ramener, comme tu viens de le dire, des choses. C'est marqué dans son ménage, c'est ça? Ouais, en fait, nous, on a repris le quotidien de l'aide ménagère. L'aide ménagère, qu'est-ce qu'elle fait tous les matins? Elle prend sa voiture, elle va au local de gestion de stock prendre ses sacs. Pourquoi elle prendrait ses sacs et pas préparer ses sacs toute seule? C'est quasiment le même temps, en fait. Ça prend pas beaucoup de temps de faire un sac. Mais il faut les bonnes informations. Et donc, en fait, par rapport à tes logements, elle va savoir si, par rapport aux voyageurs qui arrivent et par rapport au logement, il faut prendre de thé d'oreiller, un drap plat, une housse de couette. En fait, tout est expliqué. C'est un peu... moi, j'aime bien comparer Passe-Passe à McDonald's. On essaie de reproduire un peu les outils qu'ils ont chez McDo en disant, tiens, ce burger, il faut mettre 2 feuilles de salade, 2 tomates, un steak, etc. Et en fait, que toute la partie... que voilà, il faille juste exécuter et que l'information en fait soit pas un problème pour bien faire les choses. Tu veux dire standardiser et montrer comment faire. C'est ça, exactement. Étape par étape, ouais. Ok, je vois. Donc on a parlé aide ménagère, on a parlé voyageurs, et à quoi d'autre? Après, il y a les propriétaires. Donc souvent la relation avec les propriétaires est conflictuelle. D'un côté, tu as le propriétaire qui est stressé parce que soit il écoute, il reçoit toutes les notifications sur Airbnb, il voit les problèmes, il voit que tu as loué la nuitée un peu moins cher que ce qu'il voulait au minimum, etc. Et donc, au fait, il te fait chier pour un tout et un rien, en fait. Et puis, tu as... t'as le propriétaire qui ne te paye pas ta facture parce qu'au fait, il a l'impression que tu l'arnaques, il ne comprend pas trop pourquoi il a gagné tant d'euros, pourquoi tu lui prends tant de pourcents, tu lui avais dit 25, mais au final, quand il fait le calcul basiquement sur sa facture, il se dit on est plus à 45-50 avec vos frais de ménage et de linge. Donc du coup, souvent, il y a beaucoup de problèmes au fait, de compréhension avec les propriétaires parce qu'en fait, c'est nouveau pour eux, c'est tout nouveau. Et donc, quand quelqu'un est nouveau dans quelque chose, tu vas pas lui donner toutes les informations que toi, tu as besoin en tant que professionnel. Donc, on a essayé... Ça peut lui faire peur. Quoi? Ça peut lui faire peur. Mais bien sûr, bien sûr. Et donc, nous, ce qu'on a vu avec Fabien, c'est de dire, en fait, les propriétaires, on va les sortir du code parce que c'est un enfer quand ils le sont. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre sur une application où ils auront leur calendrier, des informations basiques comme ils ont accueilli tant de voyageurs et fait tant de ménages sur le mois. Et à la fin du mois, et seulement à la fin du mois, on leur envoie tout le détail de ce qui s'est passé. Qui est venu dans son appart? Ça venait de quelle plateforme de réservation? T'as gagné combien? Mais sur ce que t'as gagné, il y avait combien de ménages et combien de linge, tu vois? On explique tout dans le détail pour qu'en fait, le mec, il n'ait même pas besoin de t'appeler pour comprendre pourquoi il a touché cet argent et pourquoi il te doit cet argent. Que tout soit clair. Et comme ça, en fait, en évitant de lui donner trop d'informations pour créer du conflit et en lui expliquant tout ce qui s'est passé et combien il te doit, et du coup, les propriétaires, chez Lokaren, par exemple, c'est très très peu de communication. A contrario, mon père utilise exactement la même chose, mais en côte avec les propriétaires, parce que du coup, il était partenaire Airbnb, et lui, en fait, il a beaucoup de propriétaires qui le font chier pour un oui et un non, tu vois. Parce qu'ils voient les messages, les échanges, c'est ça? C'est ça. Ok. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as un exemple d'une conciergerie qui était débordée, qui est arrivée chez Passe-Passe et qui a mis en place, du coup, Passe-Passe, les process, et qui, mis à part Fabien, on a bien compris, ou ton père, peut-être, et qui, aujourd'hui, gagne du temps? Écoute, là, j'en ai pas en tête qui vient tout de suite, parce qu'au fait, chez Passe-Passe, vu qu'on a vraiment standardisé ce qui était de la location courte durée, tu as soit des gens qui débutent avec nous et qui ont des croissances folles. Nous, on a mon père qui a pris 100 logements en 2 ans, même pas. Tu as Samir qui a pris plus de 100 logements en 2 ans aussi. Enfin, voilà, des gens qui ont pris beaucoup de logements tout seuls, sans recruter, et qui sont montés vite, et on en a pas mal. Est-ce que tu dirais que c'est parce qu'ils ont mis Passe-Passe en place et que du coup, ils avaient du temps pour le développement commercial? En fait, ils ont mis Passe-Passe dès leur premier logement. Donc, en fait, toute la structure que n'ont même pas les grosses boîtes comme Austin Fly, etc., en fait, eux, ils l'avaient dès le premier logement.
parce que tout était déjà standardisé dans leur boîte. C'est comme si tu avais tous les process, la formation et les outils McDo, alors que tu ouvres un kebab pour la première fois. Tu vois. Bah forcément, tu vas aller beaucoup plus vite. C'est-à-dire que si tu as juste à être bon marketingment parlant, avoir plus de clients, et toute ta machinerie va suivre. Bah en fait, c'est un peu pareil. Donc nous, on a beaucoup de débutants qui viennent chez nous et qui, du coup, grandissent très très vite. Ou alors qui font ça à côté de leur travail. Donc ça, c'est la majorité de nos clients. Ok. Après, tu as des clients qui viennent pour des fonctionnalités. Et ça, c'est des clients cool. Mais en fait, la réalité, c'est que souvent, ces clients-là, ils vont pas utiliser ton logiciel pour quoi il a été développé. Ils vont l'utiliser parce que tu gères les ménages, ou parce que tu fais la facturation, ou parce que tu gères les voyageurs. Et donc, en fait, au lieu de s'approprier le logiciel et de redéfinir leur process, restructurer leur boîte, recruter de nouvelles personnes qui partagent plus leur philosophie, ils gardent la même chose. Et donc, en fait, changer de logiciel, prendre un logiciel aussi performant que Passe-Passe sans changer tes process en interne, c'est complètement stupide. Et c'est pas, enfin, c'est peut-être méchant de ce que je dis, mais vraiment, c'est pas aller jusqu'au bout des choses, au fait, tu vois. Et comment dire, c'est prendre un bonbon parce que t'as faim, tu vois. Donc du coup, c'est pour ça qu'avec avec Fabien, on a proposé justement comment dire, que les gens voient en fait chez lui, dans sa conciergerie à Reims, le fait que, comment il a fait pour développer comment dire, sa conciergerie et comment dire, développer Passe-Passe, et comment les deux ont fait qu'il ait réussi en fait. Donc voilà. Donc j'ai pas énormément de clients, peut-être que j'en ai, mais comment dire, aujourd'hui je les connaissais pas tous, tu vois. Mais j'ai beaucoup de clients en fait qui viennent chez Passe-Passe, qui avaient peut-être 30-40 logements, qui changent un poil leur façon de faire, qui utilisent nos outils et qui vont peut-être passer à 60-70, mais qui ne vont pas faire des bons exceptionnels parce qu'en fait ils gardent leurs anciennes mauvaises méthodes, leurs anciennes pensées limitantes, et n'embrassent pas vraiment ce pourquoi on a développé le logiciel. Tu dirais qu'en fait, la conciergerie doit s'adapter au logiciel qu'elle choisit pour finalement avoir des process peut-être plus simples, ou tu dirais qu'elle doit choisir un logiciel qui s'adapte à leur process? Mais en fait, je pense que beaucoup de conciergeries pensent à savoir comment gérer leur boîte et n'en ont vraiment aucune idée de comment va évoluer leur boîte si elle continue de grandir en fait. Je vais te donner un exemple. Austinfly, c'est les premiers à avoir révolutionné la conciergerie. Ils ont fait une levée de 10 millions, ils ont créé leurs propres outils. Et pour autant, ils ont leurs outils, ils les fournissent à leurs franchisés, et les franchisés continuent d'utiliser Passe-Passe et payent Passe-Passe de leurs sous, alors qu'ils n'ont pas toute la commission. Pourquoi ? Parce qu'au fait, Austinfly a développé des outils par rapport à leur connaissance d'à l'époque de leurs problèmes, pas d'aujourd'hui. Et donc, ils ont grandi, ils ont eu de plus en plus de conciergeries, ils ont eu de plus en plus de problèmes, sauf qu'au fait, leur logiciel d'avant, ils ont de la dette technique. Et donc, du coup, aujourd'hui, leur logiciel, leurs outils ne sont plus adaptés à ce dont ils ont besoin. Et donc du coup, c'est pour ça que moi, je dis aux conciergeries, essayez d'embrasser l'outil que vous avez et essayez de voir qui a développé cet outil. Est-ce que c'est un développeur à l'autre bout du monde qui s'est dit « Oh, il y a une opportunité, je développe un logiciel pour faire des sous ». Ça, si c'est ça le logiciel, n'adaptez pas vos process et n'adaptez pas votre boîte à ce logiciel. Mais par contre, si le logiciel que nous, on a construit, il a été fait avec des conciergeries sur le terrain, je vois plus d'aides ménagères, limite peut-être que vous aujourd'hui, pour continuer d'améliorer le truc. Globalement, ce serait bête de se dire, moi je sais mieux que ces gens-là qui ont fait beaucoup plus vite, avec de la technologie, que ce que moi je peux faire en bidouillant, tu vois. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais très clairement, quel que soit le logiciel qu'on utilise, il faut s'y adapter. Moi, par exemple, j'ai pas de logiciel pour startup. J'utilise Notion, qui est un super logiciel, mais pour faire un petit peu tout. Et je me suis pas dit, je vais imposer à Notion ce que je vais faire. Je vais essayer d'utiliser tout ce que propose Notion, et du coup, je vais voir comment je peux structurer ma boîte autour, tu vois. Ouais. Je pense qu'il faut faire ça sur tous les logiciels. Passe-Passe, c'est un outil tout en un, mais c'est aussi un outil qui va à l'essentiel. On est d'accord. Le but, en fait, moi, j'ai réadapté ma façon de faire quand j'ai utilisé Passe-Passe
parce que je me suis rendu compte que j'en avais marre d'avoir 10 outils pour faire une chose que je voulais qui soit Mhm. bien faite. Donc je me suis dit, je vais utiliser Passe-Passe et je vais m'adapter. Mhm. Et ça m'a permis quoi? Ça m'a permis de me structurer et d'aller à l'essentiel. Mhm. Euh, je ne dis pas qu'il faut faire de cette manière-là, mais par exemple, j'ai compris que être sur 2 plateformes, Airbnb, Booking, ça me faisait plus de problèmes que si Mhm. j'étais sur une seule plateforme. Mhm. Donc, j'ai arrêté les 2 plateformes et je suis restée sur une plateforme. Mhm. Et c'est vrai qu'avec Passe-Passe, tout était finalement organisé de cette Oui. manière-là et ça allait plus vite et ça m'a permis de me développer. Mhm. Donc, peut-être que pour les auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui, peut-être qu'il faut revoir la façon de faire Mhm. pour utiliser les outils de la meilleure façon possible. Parce Mhm. qu'utiliser 10% d'un outil, à quoi il sert finalement l'outil? C'est ça. Aujourd'hui, on a des mastodontes, on a des boîtes qui ont levé des millions, qui sont aux États-Unis, qui arrivent en France, qui sont des usines à gaz énormes. Et en fait, les gens, ils payent des fortunes. Et quand on regarde dans les faits, ils utilisent 10-15% de l'outil. Mais ça sert à rien. Nous, ce qu'on s'est dit avec Passe-Passe, et justement, il y a rien de plus insultant pour moi qu'un client qui vient et qui utilise 10 ou 15% de mon outil. C'est vraiment que, limite, j'ai l'impression qu'il me crache dessus. Moi, je me suis fait chier à faire en sorte que ça soit ultra simple d'utiliser quasiment 100% de mon outil, et toi, tu n'en utilises que 10% juste parce qu'au fait, tu voulais automatiser le ménage. Mais non, en fait, plus tu utilises mon outil et plus tu vas gagner en productivité parce que tout a été imaginé pour que chaque problème que tu as dans ta boîte puisse être résolu. Et donc, effectivement, tu peux ne pas proposer de vente additionnelle, par exemple. Tu peux ne pas avoir de gestion de stock parce que tu n'as pas de local. Mm. Mais par contre, tout le reste, en fait, comment dire, tu as juste à suivre du moment où tu commences à créer ton annonce au moment où tu finis ton annonce, suivre les différentes étapes dans ton logement, prendre les bonnes photos. Et en fait, c'est bon, ton logement, il est automatisé et tu profites de 100% des fonctionnalités de Passe-Passe. Et, et justement, nous, ce qu'on se dit, c'est un outil tout en un, certes, mais il fallait pas que ça devienne une usine à gaz, fallait pas que ça soit dur à utiliser, fallait pas que ça soit dur à paramétrer, et il fallait que quelqu'un qui commence à créer une annonce, une fois qu'il a fini, il n'ait pas besoin d'y retourner. Voilà. Ok. Le Channel Manager vient de sortir. Est-ce qu'il a été créé de cette même manière? Il va à Mhm. l'essentiel, il est facile d'utilisation? Bien sûr, bien sûr. Justement, nous, on a pris notre temps pour développer le Channel Manager. Vu que ce n'était pas notre objectif principal, en fait, on s'est demandé qu'est-ce que faisaient les gens au quotidien, en fait. Donc, on a regardé, ils se connectaient majoritairement sur Airbnb et sur Booking. Voilà. Globalement, il y a très très peu de gens qui s'embêtent à mettre sur Abritel, Expedia, etc. parce que ça représente 5-6% de leur Et taux de encore? réservation. Donc, en fait, est-ce qu'ils ne les auraient pas fait autre part, Mm. ces réservations, s'il n'y avait pas eu cette Expedia ou Abritel? Donc, on s'est dit, on va se concentrer déjà sur ces 2 plateformes. Ensuite, on s'est dit que il fallait que le calendrier il soit super agréable à utiliser, tu vois, que ça soit beau, que ça soit clair, que tu puisses gérer tes prix, tes disponibilités facilement et que du coup, tu es vraiment un plus au fait à travailler, à travailler sur notre outil parce que vite, on peut tomber sur des tableaux de prix, je pense à Bet24, des tableaux de prix où c'est imbitable, où tu sais plus trop où t'en es, qu'est-ce que tu fais, pourquoi, comment, etc. Donc vraiment, on voulait que ça soit ultra simple, que n'importe qui commence dans la location de courte durée puisse déjà gérer ses prix, avoir une démarche de revenu management en fait. Euh, et ensuite, que la transition se fasse simplement. Parce que du coup, tous nos clients aujourd'hui étaient en gestion iCal, et donc là, ils passent en gestion API. Et donc, on a essayé de créer au fait un super moment avec nos clients, où que ce soit Malik ou moi, on va prendre 2 heures avec nos clients, et en fait, on va faire la transition avec eux. On va raconter des histoires, on va rigoler, tu vois, on va passer en fait, on va passer un bon moment, et surtout, en fait, ce moment très stressant qui est souvent de changer de channel manager, tu sais, souvent, comment dire, on entend les conciergeries qui ont 30, 40, 50 logements dire mais moi je change plus jamais de channel manager parce que c'était horrible, j'ai eu trop de problèmes, j'ai eu trop de doubles réservations, oh, ça a bugué, trop compliqué. Et du coup, nous ce qu'on s'est dit c'est plutôt il faut que ce moment-là, ça soit un moment agréable, qu'il soit content et en fait qu'il voit l'intérêt que ça peut avoir. Et du coup, on a développé voilà, on prend 2 heures et on fait la transition avec les gens, on ajoute leur prix, on leur explique comment ça marche et après du coup ils sont complètement autonomes. Et ce que permet de faire le Channel Manager euh, plus précisément dans Passe-Passe, outre les fonctionnalités qu'il apporte, c'est le fait que tout est amélioré dans son ensemble.
Par exemple, nous, on avait parfois un problème de fiabilité sur les liens ECAL. C'est qu'en fait, le lien ECAL, parfois, il met 5 minutes à se Voire synchroniser. plus. C'est ça. Et parfois, il peut prendre 30 minutes, 1 heure. Et parfois même, il n'arrive jamais, en fait. Parce Ouais. que malheureusement, c'est une technologie qui n'est pas très fiable et surtout qui n'est pas bien mise à jour par les plateformes ou Peut-être par qu'on les challenges. peut préciser aux auditeurs qui ne connaîtraient pas le lien ECAL ce que c'est. C'est Mhm. quand on connecte les plateformes type Airbnb et Booking ensemble, on va connecter les calendriers Mhm. pour bloquer les disponibilités selon les réservations, Mhm. sauf que ça ne se synchronise pas en instantané. Et la plupart du temps, même tout le temps, il faut un channel manager qui Mhm. va synchroniser en instantané les réservations. C'est ça, c'est ça. Et du coup, le problème de ce lien ECAL, du coup, c'est l'instantanéité. Donc, vu que ça prend plus de temps, on peut avoir ça peut créer des problèmes. Et la fiabilité, c'est que tu sais, quand tu avais une annulation ou une prolongation ou ce genre de choses, en fait, ça se met pas très bien à jour. Et donc, parfois, on se retrouvait en fait à avoir des changements de réservation et que les voyageurs, ils pouvaient pas accéder à leur application voyageur parce que du coup, vu que nous, on fait une double authentification pour chaque voyageur, on compare les dates de réservation et le code unique de réservation. Si les deux ne matchent pas, on ne donne pas accès au logement. Normal. N'importe qui pourrait trouver ton lien et se connecter et du coup pourra accéder à ton logement. Non, c'est pas possible. Donc du coup, on avait ce problème-là. Et donc là, l'avantage de l'API, c'est que tout est instantané, tout se met à jour automatiquement. Et donc, en fait, ça fiabilise un peu l'expérience et ça t'évite d'avoir cette petite pensée où peut-être que ça peut bugger. Donc là, non, ça peut plus, oui, ça peut plus bugger. Ok. C'est sorti quand? C'est sorti. Nous, on a commencé les tests début novembre. Ok. Et on l'a sorti là au public, on l'a montré au public au Scale 2024. Scale France, qui est un événement pour les acteurs de la location courte durée. C'est ça, Conciergerie, pour toutes les conciergeries et agences immobilières qui gèrent plus de 20 lots. Et donc on a fait la fête et tout, c'était bien. Et on a mis ça à disposition de nos utilisateurs en prod, là, la semaine dont on parle, donc c'était à partir du 9 décembre. 9 décembre, ouais. Ok. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il n'y a pas de supplément de prix. Il y a une nouvelle fonctionnalité qui est le Channel Manager, mais c'est pas plus cher. Comment ça se fait? En fait, c'est une bonne question. Mais c'est juste qu'au fait, on se dit qu'il y a un montant limite à pas dépasser. Pour moi, c'est impensable qu'une conciergerie paye plus de 19 € hors taxes par mois et par logement lorsqu'il a des réservations. Et donc, du coup, en fait, avec Fabien, on s'est défini cette limite. Jamais on ira au-dessus. Et donc, même si on rajoute des fonctionnalités, on n'ira jamais au-dessus. Parce que c'est une limite psychologique, c'est une limite de capacité de financement. Et donc, du coup, en fait, c'est pour ça qu'on n'a pas augmenté le prix, même si on augmente drastiquement la valeur en fait, du logiciel. Et de même, avant de développer tout ça, en fait, on aurait pu développer le Channel Manager bien avant. Mais en fait, on s'est dit, PassPass, ce sera un logiciel incroyable et qui n'aura pas d'équivalence s'il s'auto-rembourse. Et du coup, on a d'abord développé un système qui est unique sur le marché de vente additionnelle en automatique, où en fait, tu peux vendre des arrivées anticipées, des départs tardifs, du linge pour le canapé lit, tout, sans que tu aies une seule action à faire, que ce soit pour envoyer le lien de paiement, que ce soit pour faire la facturation, que ce soit de préparer le prestataire à faire cette mission. Tout est vraiment automatique. Et du coup, nous, nos clients, en moyenne, soit ils ne payent pas leur abonnement, parce que du coup, ça s'auto-rembourse avec les ventes additionnelles, soit du coup, ils le payent, ça représente 3-4 € en fait, par mois, même si tu prends le forfait le plus cher. Et c'est pour ça qu'on a 90% de nos utilisateurs qui prennent ce forfait pro, en fait, parce qu'ils s'auto-remboursent. Ça ne fait pas un logiciel en plus. Exact. En fait, tout est vraiment au même endroit, tout est intelligent. Je te donne un exemple. Nous, on est capable de vendre, notre plus grosse vente d'arrivée anticipée, c'était dans un 2 pièces à Paris, où en fait, c'était 15 € de l'heure. Et au lieu d'arriver à, 17 h, ils sont arrivés à 7 h du mat. Parce qu'au fait, ils ont dû prendre un avion, ils devaient faire une réunion dans l'appartement. Et du coup, j'imagine qu'ils ont pris 10 heures d'arrivée anticipée. Et ça, on a pu la vendre parce que on savait que le ménage avait été fait à la veille, qu'il n'y avait pas de voyageurs la veille. Et donc, du coup, tout était prêt pour qu'ils puissent l'acheter super tôt. Et donc, tu n'as pas eu besoin de validation. Enfin, voilà. C'est ça. C'est PassPass, l'objectif, c'est que ça soit magique. C'est que tu te dises... Ouais, j'ai vraiment un outil qui bosse pour moi, quoi. J'ai l'impression aussi que la philosophie de PassPass, c'est on va développer cette fonctionnalité, mais seulement si on n'y perd pas du temps et que c'est simple. Ouais, c'est ça. C'est exactement. Nous, on
on avait cette idée de vente additionnelle depuis très très longtemps. Tu vois. Je peux te raconter l'anecdote où Fabien, il devait avoir 20 logements. On était en train de réfléchir. Je faisais sa facturation, voilà, je me rappelle. L'anecdote, c'est quoi? Je voulais savoir comment on faisait une facturation de conciergerie pour pouvoir le faire sur Passe-Passe. Donc du coup, je fais la facturation sur Excel avec Fabien. Et à la fin, on prend une bière, on discute et tout. Et on se dit, ah mais t'imagines le jour où on pourra faire des ventes additionnelles sur Passe-Passe. Et du coup, on commence à discuter, à mettre un cahier des charges. Et à se dire, ouais mais t'imagines quand tu as 100 logements, si tu dois organiser à la main comment dire, quand est-ce que tu peux faire une arrivée anticipée, quand est-ce que tu peux pas, s'il faut valider, s'il faut envoyer des factures, ce sera horrible. Tu vois, c'est pas intéressant, laisse tomber, on n'en fera pas. D'ailleurs, le premier passage de Fabien sur le podcast, il disait je ne veux pas faire de vente additionnelle, ce n'est pas mon métier et je ne veux pas perdre du temps. C'est ça, c'est ça. Bah, il avait raison en fait, parce que du coup, ça prend tellement de temps par rapport à ce que ça te rapporte qu'en fait, ça sert à rien. Tu le fais juste pour faire plaisir à tes voyageurs en fait. Donc, autant l'offrir. Donc c'est pour ça qu'en fait, nous, on s'est dit, bah, si c'est pas 100% automatique de bout en bout, on le proposera jamais. Okay. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on a développé, bah, tu vois, pour faire de la vente additionnelle en automatique, bah, faut justement gérer toute la partie connexion, lien de paiement avec Stripe. Il faut justement un système de facturation automatique et d'édition d'avoir. Il faut un système qui puisse créer automatiquement des missions et les envoyer aux prestataires. Il faut un système de gestion de stock pour s'assurer que la bouteille de champagne que tu vends, elle existe, tu vois, etc. etc. Et en fait, bah, c'est ça qui fait qu'une fois qu'on avait développé toutes ces briques-là sur Passe-Passe et qu'elles étaient bien développées, on a pu au fait ajouter la cerise sur le gâteau qui était justement ces ventes additionnelles. Ok, super. Bon, ben on a fait le tour, là, j'ai l'impression. Pas mal de choses, mais des choses utiles, pas des choses futiles, justement. Des fonctionnalités qui permettent de gagner du temps, c'est ce que je retiendrai. Si les auditeurs veulent essayer Passe-Passe en passant par le lien qui sera en description, ils ont 1 mois d'essai gratuit. C'est ça. Voilà. N'hésitez pas à tester le Channel Manager et à faire des retours, c'est toujours important. Carrément. Et est-ce que tu as quelque chose à rajouter Bah ouais, le dernier truc à rajouter, c'est venez participer au fait à notre projet. Passe-Passe, c'est un projet qui est communautaire où chaque utilisateur peut dire a son mot à dire et peut améliorer son outil de travail. Et ça serait dommage au fait de pas que nos clients viennent et n'utilisent notre logiciel que pour ce qu'il est et pas pour ce qu'il pourrait être avec leur retour. Donc voilà, nous, on aime les gens qui viennent, qui veulent développer leur boîte et qui veulent développer leur boîte avec les bons outils qu'ils co-construisent avec nous. Voilà. Donc venez avec nous, on sera bien et on vous accompagnera parce qu'on n'est que entre professionnels et voilà. Et c'est plutôt cool. Merci beaucoup. J'allais dire Fabien, tu vois. Ah bah. Je la reprends. On est indissociable maintenant. Merci beaucoup Quentin pour cet échange et puis peut-être à très vite pour un nouveau développement dans Passe-Passe, on ne sait pas. D'ailleurs, peut-être que tu peux nous spoiler, il y a peut-être des nouveaux développements à venir. Ouais, bah donc maintenant qu'on a développé le Channel Manager, on ne va pas s'arrêter là. Eh ben oui. Donc là, on va développer notre propre gestion de caution en automatique et on va sûrement s'intéresser à la réservation en direct, mais à la sauce Passe-Passe. Ok, on a hâte de voir ça. Oui, carrément. À bientôt. Yes, à bientôt. Merci pour ton invitation. Avec plaisir.